Bonjour, chers étudiants. Nous avons étudié le modèle de régression linéaire simple en détail dans le chapitre précédent, dès la théorie économique jusqu'à la prédiction d'une nouvelle valeur. Mais la théorie économique est rarement aussi simple, car dans la majorité des modèles économiques, la variable endogène est expliquée par plusieurs variables exogènes. On est ainsi dans le cas d'un modèle de régression multiple. Pour illustrer cette relation, commençons par un exemple introductif en présentant la table de données ci-contre. Comme vous voyez, c'est une table de données contenant 14 individus et 4 variables. La variable endogène Y et 3 variables exogènes X1, X2, X3. C'est évident que des questions seront posées pour modéliser une telle relation. Premièrement, pour une telle table de données empirique, on cherche le modèle économétrique correspondant. En se basant sur le principe du modèle simple, on doit également estimer les paramètres de ce modèle. Comme j'ai déjà expliqué, un modèle de régression linéaire simple est un cas particulier du modèle de régression linéaire. Et on part de ce modèle pour bien comprendre son principe, ainsi que les propriétés et les démarches à suivre pour mettre en œuvre un tel modèle. Ainsi, dans ce chapitre, on va prendre en considération tout ce que nous avons étudié au chapitre précédent. Pour ce modèle également, on doit estimer la variance de l'erreur et les écarts types correspondant à chaque coefficient. Le coefficient de détermination a une importance. Aussi dans un modèle de régression multiple que dans un modèle de régression simple. Mais une nouvelle notion apparaîtra et celle du R bar au carré qui s'appelle R au carré ajusté. Finalement, une fois le modèle est estimé et vérifié, alors on peut prédire de nouveaux résultats. Sans oublier de passer par les tests d'hypothèse permettant de vérifier si ces xi sont des variables explicatives de y. La première étape consiste à l'élaboration du modèle économétrique. Ainsi, un modèle de régression linéaire multiple est une généralisation du modèle simple et qui se base sur plusieurs variables. Autrement dit, dans un modèle de régression linéaire multiple, la variable endogène Y est expliquée par plusieurs variables exogènes, 2 ou plus, qui seront notées xg, où j correspond au nombre des variables exogènes. Ainsi, le modèle correspondant est noté de la façon suivante. yi est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois x1i plus bêta 2 fois x2i plus bêta 3 fois x3i, etc. jusqu'à bêta p fois xpi plus l'erreur epsilon i. yi, donc le i c'est la ième observation de la variable y. Les bêtas du bêta 0 jusqu'à bêta p sont les coefficients du modèle. Les x de 1 jusqu'à p, ce sont la ième observation de la jème variable explicative et epsilon i correspond à l'erreur du modèle. En effet, partant de cette formule et en prenant en considération les n individus, on obtient n écriture de la formule précédente, ce qui peut être noté en utilisant l'écriture matricielle grand Y est égal à grand X fois bêta plus epsilon. En général, la variable à expliquer Y peut être liée à P variable explicative. Le modèle Y est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois xi1 plus jusqu'à plus epsilon i est appelé modèle de régression linéaire multiple avec P régresseur. Les paramètres bêta j avec j est égal à 0 jusqu'à p
sont appelés coefficients de régression. Ce modèle décrit un hyperplan dans l'espace p-dimensionnel des variables x et j. Les paramètres β, j représentent la variation attendue de la réponse y par variation d'unité dans x, j, lorsque toutes les autres variables x, i, telles que i est différent de j, sont maintenues constantes. Pour cette raison, les paramètres β, j sont souvent appelés coefficients de régression partielle. Détaillons cette écriture. Y est égal à x β plus epsilon. Dans ce cas, les variables sont des matrices, où y est la matrice de dimension n, 1, car on a n individus. X est la matrice de dimension n, p plus 1, car on a n individus pour p variables exogènes. L'ajout de 1 correspond au terme β 0. Bêta est la matrice de dimension p plus 1, 1, car on a p coefficients multipliés chacun par une variable exogène, en plus du coefficient bêta 0. Et finalement, le terme de l'erreur epsilon, où on a pour chaque individu une erreur correspondante, d'où la dimension n1. Ainsi, y1 est obtenu par la multiplication de la première ligne par bêta et en ajoutant epsilon 1. Ce qui donne y1 est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois x1 1 plus bêta 2 fois x1 2 jusqu'à bêta p fois x1 p plus epsilon 1. Bêta 0 qui est multiplié par 1, d'où l'ajout de cette colonne. De la même façon, y2 est la multiplication de la deuxième ligne par bêta plus epsilon 2. Y3 est la multiplication de la troisième ligne par bêta plus epsilon 3. Et ainsi de suite jusqu'à le terme yn correspondant à l'individu n qui est la dernière ligne multipliée par bêta plus epsilon n, d'où la notation matricielle. Pour bien comprendre cette notation, revenons à l'exemple introductif de ce chapitre. La première question a demandé de donner le modèle économétrique correspondant. Dans cet exemple, nous avons une table de données contenant une variable endogène et 3 variables exogènes. Il s'agit ainsi d'un modèle de régression linéaire multiple qui s'écrit d'une façon matricielle. Y est égal à x fois bêta plus epsilon, où y correspond à la colonne de données de 12 à 21. C'est une matrice de dimension 14, 1, car on a 14 individus. X est la matrice de dimension 14, 4, car on a 14 individus et 3 variables x1, x2, x3. La première colonne pour la multiplication par le terme bêta 0. Déjà, si on n'ajoute pas cette colonne, la multiplication de x et bêta est impossible, car le nombre de colonnes de x doit être égal au nombre des lignes de bêta. Donc la matrice bêta, contenant les coefficients du modèle, a une dimension de 4, 1, car le modèle a 4 coefficients. Bêta 0, bêta 1, bêta 2 et bêta 3. Et finalement, la matrice de l'erreur epsilon est de dimension 14, 1, car on a 14 lignes, c'est-à-dire 14 individus.